Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et oui, aujourd'hui je vais encore m'attaquer sur une vidéo qui a été potentiellement mal faite. Et excusez-moi si vous entendez le son du camion de glace, car oui, comme dans toutes les régions, les camions de glace passent partout. C'est pas le plus important, mais je dis ça si vous avez remarqué ou si vous avez entendu, comme à chaque vidéo. Donc comme je disais, je vais refaire les séries de vidéos qui ont été ratées, potentiellement on va dire abîmées par la qualité de mes vidéos. Même si la qualité que je filme actuellement n'est peut-être pas top, mais ça va pas infecter tout le bout de la vidéo. Donc sans trop tarder, je vous les montre. Donc Ultimate Match Just volume 1 et volume 2. Donc c'est en best-of chacun. Donc là, première image, on voit Samoa Joe qui fait un cutter sur Christian Cage du haut d'une échelle. Là, on voit Christian Cage, Jeff Hardy et AJ Styles. Donc voilà. Ensuite, en termes de commentaires, il y a Célian Varini avec Thomas Desson. Et dans l'autre, toujours Célian Varini et toujours Thomas Desson, mais aussi avec Julien Suire. Voilà. Et tout d'abord, je commence directement au bonus. Donc là, il marque interview exclusive, mais en vérité, c'est pas interview exclusive. En fait, si vous voulez, ce sont on va dire des images en DVD. Vous voyez les meilleures compilations dans un pay-per-view. Si jamais vous achetez des DVD comme ça, eh ben souvent il y a des petits clips des meilleurs moments de TNA ou des photos, etc., etc. Mais là, ce n'est que ça. Donc, sans trop tarder, je m'attaque au premier DVD, qui est le volume 1. Et là, la stipulation, parce que oui, dans ce DVD-là, ça concerne que les stipulations des meilleurs matchs à la TNA. Match King of the Mountain. Donc, qu'est-ce que c'est le match King of the Mountain? En fait, le but du jeu, de cette stipulation, il y a une échelle et aussi une cage à requins. Et je sais pas si vous avez déjà vu des shows de la TNA ou pas, mais laissez-moi vous expliquer clairement, et après vous allez peut-être dire si je me trompe ou pas. Mais les matchs de King of the Mountain, si jamais il y a des tombées, parce qu'il y a des tombées ou soumissions, si jamais on compte de 3, en gros on est éliminé, enfin, pas forcément éliminé, mais on va dire qu'on est dans la cage à requins, et qu'on attend 2 minutes. Pareil si on subit la soumission et qu'on tape, voilà, et que si jamais vous n'êtes pas été compté ou soumis, donc compté en faisant le tomber, et la soumission, eh ben vous pouvez avoir du prestige d'avoir, on va dire, la ceinture à votre disposition, prendre une échelle pour grimper et de l'attacher au crochet. Donc c'est ça la stipulation. D'habitude, au crochet, il y a toujours une ceinture à récupérer ou une mallette. Et ben là, non. Là, le but du jeu, c'est mettre la ceinture au crochet et évidemment partir avec. Et j'annonce les participants. Tout d'abord, Slammiversary 2006. Jeff Jarrett contre Christian Cage, contre le Monstre Abyss accompagné par James Mitchell, contre Ron the R-Truth Killings, donc R-Truth, contre Sting. Et que le champion c'était Christian Cage. Vu comment j'avais déjà expliqué les règles de King of the Mountain, maintenant vous le saviez déjà, et que il va se passer tout dans ce match, des prises de fou et des spots incroyables sur une échelle, et même au-dessus de la cage. Donc il n'y a pas à dire, il faut s'attendre à quelque chose. Et que je me rappelle que Jeff Jarrett avait pris sa guitare. Je pense qu'il avait donné un coup de guitare soit à Ron Killings ou à peut-être à Abyss. Je dis bien peut-être. Et ben au moment où il prend la ceinture NWA, parce que oui, à l'époque, ce n'était pas encore le titre non pas le titre WWE, le titre World Heavyweight de la TNA.
Donc à l'époque c'était que NWA World Heavyweight, mais en même temps la TNA surfait entre NWA TNA. Donc à cette époque c'était ça. Et du coup, ben, vu comment Jeff Jarrett il avait la ceinture, tout le monde commence à réagir en disant non, il va pas gagner, non, c'est honteux. Alors ils ont commencé à jeter des déchets sous le ring, donc des détritus. Et du coup, ben, Jeff Jarrett, ben, il met la ceinture au crochet et il remporte le match. Et un coup qu'il a célébré sa victoire, eh ben, James C. Cornette, donc Jim Cornette, vient pour lui prendre la ceinture en disant qu'il n'était pas légitime, car on en a déjà assez vu qu'il a remporté ce titre et que le titre préfère être remis sur les hanches de quelqu'un d'autre. Donc incroyable ce King of the Mountain. Ce match-là, je lui avais mis un 3,40 parce que oui, j'ai fait une capture d'écran de ce que j'ai pu faire en termes d'écrivage en description. Donc vous inquiétez pas, je fais tout de mon pouvoir pour éviter de retenir, enfin éviter de jamais retenir, mais je veux à tout prix de retenir à chaque minute et chaque intention. Donc voilà. Ensuite, Slammiversary 2007. Kurt Angle contre Samoa Joe, contre AJ Styles, contre Christian Cage, contre Chris Harris. Pareil, ben, encore le rôle de la stipulation. Mais là, c'est pour le titre TNA World Heavyweight. Et plus NWA. Mais qui était sympa et cool ce match. Et que je me rappelle qu'il y avait des petites associations entre AJ Styles et Christian Cage, mais qui n'allaient pas durer longtemps. Et qu'il s'est pas, c'est de tout, hein. Que ce soit Coquina Clutch, tentative de Size Clash, Ankle Lock, The Prettiers de la part de Christian Cage, vu comment à la WWE c'est le Kill Switch et à la TNA ben, c'est The Prettiers, et aussi des Olympic Angle Slam et autres prises que Chris Harris savent utiliser, et que la plupart des personnes vont finir beaucoup plus dans la cage. Par exemple, je pense que c'est AJ qui va aller 2 fois dans la petite cage à requins pendant 2 minutes. Et que je me rappelle que Kurt Angle, vu comment on voit qu'il fait un ankle lock sur Christian Cage, eh ben, plus tard au niveau de l'échelle, eh ben, il fait un ankle lock sur Christian Cage alors que Christian avait la ceinture de TNA. Ouais. Et que Chris Harris était prédéterminé à devenir champion, mais il se fait, on va dire, spirer en plein vol. Et Christian, ben, il se fait détruire à la fin. Et du coup, ben, ça permet à Kurt Angle de prendre la ceinture et de le mettre au crochet et de remporter le match. Donc, victoire de Kurt Angle. Ce match-là, je lui avais mis un 4. Vu comment il était dynamique. Et il s'est passé beaucoup. Mais vraiment beaucoup de tout. Ensuite, Slammiversary 2008, Samoa Joe contre Bobby ou Robert Roode, contre Booker T, contre Rhino, contre Christian Cage, et Kevin Nash était aux abords du ring en tant que invité, entre guillemets, arbitre spécial, si on peut appeler ça comme ça. Donc il était là pour voir si son nouveau protégé, qui est Samoa Joe, peut faire, on va dire, du bon boulot sous le ring, sans se faire laminer par les prétendants au titre, en connaissant la plupart des catcheurs. Et ils nous sortent du grand jeu aussi, hein. Beaucoup d'enjeux dans ce match. Et que, sans trop, on va dire, m'endormir à ce point-là, eh ben, je sais que c'est une victoire de Samoa Joe, alors que aucun champion avant lui, avant Samoa Joe, n'avait réussi à remporter un match alors qu'on est champion. Par exemple, quand on parle de spécialiste de l'échelle, on pense peut-être sûrement à Christian, lui un des spécialistes de TLC, des chaises, un petit peu de table aussi, même si la spécialité des tables, c'est les Dudleys. Et les échelles, on sait que c'est aussi la spécialité des Hardy Boys. Mais on va dire que Christian, c'est un des spécialistes des stipulations comme ça aussi. Et
Et honnêtement, ça peut, on va dire, être du bon, vu comment ils nous sortent tout ce qu'ils ont pour faire un bon match. Et malgré tout, ben, c'est Samoa Joe qui remporte ce match en mettant sa propre ceinture au crochet et qui ressort vainqueur. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Donc voilà, au moins ça veut dire ce que je veux en dire. Alors ensuite, The Match Ultimate X. Donc j'espère que vous connaissez forcément cette stipulation. Donc le but du jeu, il y a deux câbles ou deux structures où il y a soit une ceinture ou le X à les décrocher et qu'il faut aller monter et marcher sur les mains sur les câbles. J'ai pas d'autres termes à dire si ce n'est il faut grimper euh, tout en on va dire en passant un chemin à essayer de capturer le X ou le championnat de la X Division et que comme le dit très bien et qui le chante très bien Célian Varini, la X Division ce n'est pas question de poids, c'est question de style. Même si c'est vrai que la plupart dans la X Division sont plutôt, on va dire, de cette catégorie poids moyen. Mais bon, vous avez, on va dire, entièrement compris ce que je veux en venir. Et que maintenant, on passe au catcheur. Donc, finale résolution 2005, Edge Styles contre Petty Williams, accompagné par Coach D'Amore, et contre Chris Sabin. Eh ben, il était énorme ce match. Comme le dit toujours très bien Célian Varini. Il était énorme, comme il est dit toujours. Et que je m'en rappelle des spots qu'il y avait dessus. Et que je crois que soit Chris Sabin ou Petty Williams avaient fait un dropkick en s'élançant des cordes sur AJ Styles et que AJ Styles bumpait comme un malade. Et que je me rappelle que lorsque Petty Williams et Chris Sabin étaient tous les deux au-dessus pour aller décrocher la ceinture, ils décrochent tous les deux en même temps, mais finalement AJ Styles, eh ben, il s'élance, donc il fait un springboard, et que normalement il fait toujours un phenomenal forearm ou un coup d'avant-bras volant, si on peut appeler ça comme ça. Eh ben, il attrape la ceinture et il remporte le match. Donc c'est victoire de AJ Styles. Ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Voilà. Alors ensuite, Destination X 2005, cette fois-ci, Christopher Daniels contre AJ Styles, contre Ron the Hard Truth Killings et contre Elix Skipper. Donc les deux membres de la future Triple X, ou anciennement je crois. Bref, c'était aussi incroyable ce match. Beaucoup de psychologie, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans ce match, et que à chaque fois qu'on monte dans les câbles, parce que c'est plus des câbles qui forment un X ou une structure qui forme un X, eh ben souvent on tombe de haut et tu sais même pas si tu vas bien chuter, parce que c'est vrai que quand on tombe à cette hauteur, c'est soit tu arrives à mieux chuter correctement ou alors mal chuter. Donc il y a des risques, en tout cas. Eh ben, sans trop vous en dire plus, vu comment il y en a qui se passent tout et il faut le voir attentivement. Et c'est pas que j'ai pas envie d'en dire plus, c'est juste que j'ai pas envie de trop m'arrêter et que vous avez envie de tout savoir et que je suis là pour vous en faire savoir. Et du coup, ben, c'est victoire de Christopher Daniels qui décroche le titre de la X Division. Ouais, à mon avis, lui aussi. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Ouais. Ensuite, AJ Styles et Christopher Daniels, donc maintenant ils refont équipe. Et c'est un No Surrender 2006 contre The Latin American X-Charge. Donc Homicide Hernandez avec comme accompagnateur Conan. Et là, c'était pour les titres championnat du monde par équipe de la NWA TNA. Donc c'était pour les titres. C'est étonnant de voir Hernandez essayer de grimper au câble et que même les câbles, je pense pas qu'ils savent supporter son poids. En tout cas, ils ont l'air qu'ils s'accrochent à son poids. Enfin,
Ça se voit que ça tient le coup. Et que... Ah, je pense heureusement que ça aurait pu lâcher, mais heureusement ça n'a pas lâché du tout. Donc il a eu de la chance, Hernandez. Il n'y a que Homicide qui est bien à l'aise en grimpant au câble et en rampant, ou alors, on va dire ça, marcher sur les mains. On peut appeler ça comme ça. Et que, vu comment AJ Styles et Christopher Daniels formaient une bonne équipe, et aussi de bons meilleurs amis, comme ils peuvent être ennemis, comme ils peuvent être des pires ennemis, là ce que je voulais en dire clairement, eh ben, ils savent faire la différence. Et du coup, ben, je me rappelle dans un spot, ils détruisent la Team American X Charge. Et je me rappelle que Conan, vu comment il est déçu de ses résultats, il a voulu essayer d'intervenir, vu comment, on va dire, dans les stipulations comme ça, il n'y a pas de disqualification. Et ben, il essaie de balancer sa chaussure pour éviter de les en empêcher, mais à mon avis, je pense qu'il croyait que ça allait les arrêter. Et finalement, ben, il a cru qu'il allait arriver, mais en vain. Donc, c'est victoire de AJ Styles et Christopher Daniels. Ce match-là, je lui avais mis aussi un 3,5. Donc, étonnant. Voilà. Ensuite, Victor Hero 2007. Christopher Daniels contre le Black Magismo Jay Lethal, contre Puma, contre Homicide, contre Sanjay Dutt, contre Petty Williams, contre Shark Boy, contre Alex Skipper, contre Kaz, qui est Kazarian, / Frankie Kazarian, et contre Senshi. Donc, tout est là. Tout d'abord, je me rappelle qu'il y a une petite mini bataille royale et que je crois les 6 ou 7 finalistes qui n'ont pas été éliminés, eh ben, ils montent dans la structure, parce que là ce n'est pas des câbles cette fois-ci, mais dans une structure où le titre de la X-Division, je crois. Ah non, peut-être le Ultimate X. En tout cas, c'était un genre de gauntlet à élimination, et qu'il fallait monter. Bien sûr, vous connaissez la stipulation. Je me rappelle que Senshi et Alex Skipper se débarrassent des adversaires qui sont plus d'aucune gênance pour Daniels. Donc ça veut dire que Senshi et Alex Skipper sont ralliés à la cause de Christopher Daniels. Et c'est là où Christopher Daniels, ben, il capture le titre sans aucune difficulté. Donc c'est victoire de Christopher Daniels. Ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Voilà. Ensuite, le dernier de ce DVD, à Bound for Glory 2007, Latin American X-Charge. Donc Hernandez avec Homicide contre Triple X, équipe composée de Senshi et Alex Skipper. Et là, c'était pour les titres championnat du monde par équipe. Donc les titres étaient en jeu. Je crois qu'il était vacant. Ah, possible. C'est fort possible. Et que vous saviez maintenant, on s'attend maintenant vraiment à tout dans les matchs Ultimate X, et qu'il faut être bien préparé. Donc pas le temps de cligner des yeux, et que faut pas non plus se blesser gravement, car sinon les répercussions aura lieu. Et que, sans trop vous tarder, je pensais que c'était Triple X qui allait remporter le championnat par équipe. Finalement, c'est Latin American X-Charge qui remporte les ceintures. Donc victoire LAX. Voilà. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce DVD-là. Et j'ai déjà assez tout dit maintenant, car j'ai pas envie trop m'attarder dessus. Donc maintenant, je passe au DVD 2. Donc Six Sides of Steel. Donc 6 côtés en grillage d'acier. Donc oui, c'est un match en cage. Donc il nous montre la structure en acier, qui est un cage basique, et qui disent que cette cage est l'une des plus dangereuses dans l'histoire. Un peu comme un certain Hell in a Cell ou un Elimination Chamber, même si c'était que des chaînes en acier. Mais que c'était, on va dire,
pour l'histoire des matchs en cage, que c'est l'un des matchs les plus violents. Voilà, donc ils nous donnent leur avis, les catcheurs qui figurent dans ce mini-reportage. Et là, c'est à Turning Point 2004. Donc, The American Most Wanted, donc équipe composée de Cowboy James Storm et The Wildcat Chris Harris contre Triple X, équipe composée de Christopher Daniels et Elix Keeper. Donc voilà. Et ben là, ils vont nous livrer un match de dingue, honnêtement. Car je me rappelle que ce soit du côté de Triple X qui vont essayer de se sacrifier pour rendre un des matchs meilleurs. Je me rappelle l'image de Elix Keeper qui marche sur, sur le côté d'acier de la cage, donc tout au-dessus. Et ben il fait un Eulakarana sur Chris Harris, je crois. Et du coup, ben, ça a mené un côté spectaculaire. Et que je me rappelle que Triple X avait ramené des menottes pour soit menotter The Wildcat ou le Cowboy. Et finalement, ben, c'est Christopher Daniels qui se fait monoter. Et du coup, ben, ça permet à les rechercher d'Amérique. Donc les types les plus recherchés d'Amérique, qui sont James Storm et Chris Harris, de faire leur prix finish à deux. Leur prise finish à deux. Excusez-moi, j'ai du mal à exprimer. Et du coup, ben, c'est victoire de American Most Wanted. Voilà. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Voilà, voilà, voilà. Ensuite. À Lockdown 2005, AJ Styles contre le Monstre Abyss. Pareil, le match était bon. Il était vraiment énorme. Et beaucoup, on va dire, de psychologie dans ce match. Même si, on va dire, il y a moins de technique, mais il y a aussi que de la bagarre pure et dure. Et que je crois que un coup qu'ils se sont battus à l'intérieur dans la pack zone, eh ben ils vont aller jusqu'au ring. Et là, c'est là où ça se joue. Et qu'il y a même Abyss qui avait pris des punaises. Donc il avait cherché des punaises pour faire souffrir AJ Styles. Mais sauf que AJ Styles va, on va dire, louper d'être dans les punaises. Donc il ne veut pas se faire punaiser, on va dire ça comme ça. Et c'était... Attendez, j'avais complètement oublié. C'était pour avoir une chance pour le championnat de la NWA à Hard Justice. Donc ouais, c'était, on va dire, une place en jeu. Et je me rappelle que AJ Styles avait fait un genre de Styles Clash modifié à Abyss. Et du coup, ben, c'est lui qui tombe dans les punaises. Mais que ça ne suffisait pas pour Abyss. Et je crois que il va utiliser une autre prise AJ Styles pour battre Abyss. Donc c'est AJ Styles qui bat Abyss par tomber exactement. Et du coup, ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Donc, manière étonnante. Ensuite, The Full Metal Mayhem. Alors, qu'est-ce que c'est un Full Metal Mayhem? Eh ben, en gros, c'est une stipulation où tout est permis. C'est un genre de match hardcore. Et des fois, on peut, on va dire, gagner en décrochant quelque chose sur une échelle, tout en mettant des côtés originaux avec des objets aussi barbares soient-ils. Donc c'est ça, on va dire, un gros, le Full Metal Mayhem. J'essaye d'y aller droit au but tout en profondeur, sans vous faire endormir, on va dire ça comme ça. Et que c'est vrai que Abyss, vu comment un Monster Ball, ça fait partie de la spécialité d'Abyss, on va dire, ces deux stipulations, ce sont ses spécialités. Donc maintenant, je passe directement au match. À Against All Others 2005, Jeff Hardy contre le Monstre Abyss. Voilà. Et que je me rappelle qu'il y avait deux contrats, on va dire deux enveloppes, où il y a un d'entre eux qui est vrai.
Donc il y en a un d'entre eux qui est vrai, mais un d'entre eux qui est faux. Donc il fallait faire un choix. Si jamais on chope le, le faux contrat, eh ben, il faudra, on va dire, rechoper l'autre, qui est sûrement la bonne. Et que Jeff Hardy n'a pas hésité à utiliser des objets. Ouais, vraiment, il n'a pas hésité à un seul instant, vu comment il est chaud pour utiliser des objets, que ce soit des tables, des chaises, des échelles. La spécialité de Jeff Hardy. Donc Will et TLC, ce sont aussi ses spécialités, comme Edge et Christian, Matt Hardy et Jeff, et les Dudleys, quoi. Et que, si je me rappelle bien, Jeff Hardy, je crois qu'il avait chopé le faux, mais que Abyss, lui, il avait chopé le vrai. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est victoire de Monstre Abyss qui remporte le vrai contrat. Et après, je me rappelle que Jeff Hardy, il était complètement frustré d'avoir échoué. Et du coup, il s'en veut. Et voilà quoi. Et donc c'est victoire d'Abyss. Ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, à Bound for Glory 2006. Abyss. Enfin. Ouais, le monstre Abyss contre Rhino, contre Jeff Hardy, contre Sabu. Et que Abyss y est accompagné par James Mitchell. Voilà, voilà, voilà. Donc pareil pour le Full Metal Mayhem. Et que je crois que c'était un Full Metal Mayhem basique, on va dire ça comme ça. Ah, qui sait? Qui sait que c'était... Ah non, non, je me trompe. Je me trompe. On n'est pas encore... On n'est pas encore à Bound for Glory. Donc autant pour moi, excusez-moi. À Sacrifice 2006. Oh là là, qu'est-ce que je suis un boulet. En plus, j'essaie de trouver ce match-là. Donc, le Monstre Abyss contre Christian Cage. Oh là là, qu'est-ce que je m'en veux d'être aussi bête aussi. Il n'y a pas à dire, je suis pas malin quand même. Donc, j'essaie de corriger l'erreur. Eh ben, celui-là aussi, c'était un très bon match. Avec, je crois, 2 contrats. Ou que des objets. Vu comment Christian essaie de s'amuser avec des chaises et des échelles. Mais vu comment il essaie de se débrouiller et essaie de détruire le monstre. Sauf qu'il y a un truc qu'il a jamais réussi, ben, c'est battre justement le monstre. Et du coup, ben, c'est Christian Cage qui perd face à le monstre Abyss. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,5, justement. Ah là là là. D'accord, d'accord. Donc là maintenant, The Monster Balls, donc le bal des monstres. Donc il nous explique la stipulation. En gros, le bal des monstres, c'est un match hardcore ou alors le match pourrait être potentiellement très hardcore, sanglant. Donc ça, j'espère que vous le savez bien. Et qu'on peut ramener des barbelés, des punaises, ce que vous voulez, même des clous, des bouts de bois brûlés avec des clous, ce que vous voulez. Donc c'est ça, on va dire, le concept du Monster Balls. Et là, maintenant, ça Bound for Glory 2005, entre Rhino contre le Monstre Abyss, accompagné par James Mitchell, contre Jeff Hardy, contre Sabu. Là, c'est officiellement le match. Eh ben, destructeur, hein. Honnêtement, c'était destructeur. Et que si je me rappelle très très bien, Jeff Hardy était pas loin de remporter le match, mais Rhino, vu comment il essaie de spirer Abyss sur une table, et que après, ben, l'un d'entre eux, entre Sabu ou Jeff Hardy, va se finir spirer, et du coup, on peut dire que c'est Jeff Hardy ou Sabu qui se fasse spirer, qu'il appelle ça un gore Rhino, et du coup, ben, c'est Rhino qui remporte le match. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10 vu comment c'était un peu rapide. Mais le match était bon.
malgré tout, il était bon. Donc désolé pour cette note globale un petit peu décevant. Mais bon, si j'aurais pu modifier, mais on pourrait me dire que je triche. Donc je tenais à m'excuser pour ça. Après, Band for Glory 2006 cette fois-ci. Samoa Joe contre le Monstre Abyss, accompagné toujours par James Mitchell, contre Brother Hunt et contre Raven. Donc là, pareil, un match très bordélique, avec que des objets partout, et que ça va même finir en sang, comme le précédent et la suivante. Donc vous connaissez la qualité d'hémoglobine dans les matchs comme ça, c'est que ça finit toujours d'un match sanglant. Voilà. Et que, vu comment la spécialité du Monstre Abyss, c'est d'utiliser cette stipulation et de gagner, finalement, ça va lui passer sous le nez. Et du coup, Samoa Joe, il fait un genre de muscle buster, je crois, sur Brother Hunt. Et attendez, si je crois, il y avait Jake the Snake Roberts comme arbitre invité spécial. Oui, oui, même, oui, il était invité spécial. Ouais, pour un peu enforcer les matchs. D'accord. Donc c'était pour déclarer un vainqueur. Et que je crois qu'il avait amené son serpent, Roberts, pour terrifier la plupart des catcheurs. Donc du coup, c'est Samoa Joe qui bat ses adversaires. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Ensuite, un ladder match. Voilà. Qu'un seul. Vraiment qu'un seul. Si seulement il y avait un Ultimate Match Just volume 3. Peut-être qu'on ça aurait été beaucoup plus complète. Mais malheureusement, ça n'a pas été fort le cas. Donc dommage. Donc il nous explique, c'est soit pour remporter une ceinture, une petite mallette, un contrat, ce que vous voulez. Donc il nous explique tout à la lettre et que même les matchs de échelle, c'est aussi des matchs les plus brutals qu'on peut avoir. Donc passons. Genesis 2007, Kaz, qui est Kazarian / Frankie Kazarian, contre Christian Cage. Et le but du match, devenir le candidat numéro 1 au championnat du monde poids lourd de la TNA. Tour de finale du tournoi Fight for the Right 2007. Ouais, donc en gros, c'était pour signer un contrat pour le titre TNA. Et du coup, entre Kaz et Christian, ils vont nous livrer un beau combat aussi. Et que, normalement, on pensait peut-être que ce serait victoire de Christian Cage. Et finalement, c'est Kazarian qui remporte la ceinture. La ceinture, non, pas la ceinture. Le contrat pour avoir un match pour la ceinture. Oh là là. C'est pas possible. Pas possible comment je peux dire n'importe quoi. Aussi lamentablement soit-il que je suis. Mais bon. Il a remporté le contrat. Et qu'il y a même Christian qui avait saigné du visage. Mais que c'est Kaz à la fin qui remporte le contrat. Et qui signe directement. Et du coup, ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Donc oui, tous les notes globales que j'ai mis, ce sont les vraies notes globales qui étaient en description. Et moi, j'en ai fini avec ces deux reviews. Donc pour les petits bonus, les petits reportages, pour ce qui est des stipulations, et l'ensemble, avec les matchs, c'était tous les deux 3,70. Donc ouais, je suis d'accord, 3,70 à tous les deux. Et moi, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.